Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue dans l'info-soirée de Télé+. Voici les titres. Se faire vacciner est devenu urgent pour beaucoup. Le temps presse face à la résurgence de nouveaux cas dans les Hautes-Plaines-Willems. Nous verrons comment s'est passée cette deuxième journée de vaccination massive. Grave accident de la route à Payotte hier soir. 5 pèlerins qui revenaient du Gangatalau, percutés par un 2x4, 2 d'entre eux hospitalisés. Le conducteur toujours recherché, témoignage dans cette édition. Fin de grève pour les 3 receveuses d'une compagnie de transport privé. Un comité indépendant pour enquêter sur les allégations de harcèlement sexuel et de violence au travail institué. Leur porte-parole parle de dénouement satisfaisant. Mais d'abord, nous démarrons cette édition avec cette information. 3 nouveaux cas de Covid-19 recensés ce soir. Parmi une étudiante de Cure-Pipe, elle est déboussolée ce soir. Elle est âgée de 21 ans. Elle s'est confiée à Télé+. Alors, bonsoir. Bonsoir, oui. Alors, nous comprenons qui ou fait partie de ce nouveau cas qui finit répertorié dans le pays de Covid-19 positif. Comment vous finissez à prendre qui ou positif? Je viens à l'hôpital après le travail. Ben, elle fait un test avec moi. Avec le Covid test. Comme je finis ça, je suis à la maison, ben, elle demande médicaments tout. Et le lendemain, vers 5 heures, là, je me téléphone et je me positive. Ou tu as des symptômes, c'est-à-dire tu as moins de 15 minutes. Ou tu as des symptômes de grippe, tout ça? Depuis le matin, ça ne m'a pas fait sentiment correct. Ma température est 38,4. Il reste monté minimum 39,7. Ok. Donc c'est là qu'on décide par l'hôpital. Oui, c'est pour ça. Ça vers 4h30. Au fait, moi, un petit check de température, que ça, moi, au fait, une formelle caméra de mon travail, les bananes mal placées, que je place là, au fait, il doit faire soleil. Normalement, mais à cause de ça, il fait température là. Moi, check course check. Parce que moi, la réception, à cause de ça, là, entier mon bureau, je suis en quarantaine là. D'accord. Alors, seulement de 2 points le ciel, moi, mon INT, à cause de moi, mon positif. D'accord. Et donc, où connaît comment vous êtes capable d'être infecté? Je n'ai aucune idée. Moi, avec ma tante, aussi avec mon tonton aussi, ça. Parce que, ça ne vais pas vous dire ce nom. Je suis, la femme à côté de moi, vous êtes ensemble. Mais aucun des 3 ne pas connaît qui s'en a infecté l'autre? Non, parce que nous sommes malades ensemble. À cause de ça, même, possible, nous ne pas contaminer nos camarades à cause en même temps, même symptômes. Est-ce que vous êtes dans la même place tous les 3 ces derniers jours? Non, on est dans le différent. Dimanche, nous sommes j'ai une fonction que moi. 250 dimanche invité. Mais ça, 250 dimanche, on a fait contact tracing. D'accord, donc tout ça va dire là, mais nous comprenons qui est également étudiante ou au final au cours samedi et... Oui. Mon par contre, combien du monde me joigne parce que moi j'aime trop beaucoup du monde normalement. Donc là, il y a un risque qui ça va dire là aussi. Donc pour bien capable identifier les autres pour faire un test aussi. Ça m'a fait mieux pour moi capable identifier combien du monde me joigne. Je ne presque toujours non depuis là. Valeur toujours à peu près combien du monde à peu près une joigne. Enfin, plus que 250. Ok. Et où comment vous sentez l'état de santé, ça va ou... Moi c'est correct, mais à ce là moi me l'a fait monter à cause depuis là pas qu'on gagne manger, ni un verre de l'eau pas qu'on gagne à cause il y a juste les 3 dernières centres là. D'accord. Mais à cause de ça, bien entendu, comme je vous téléphone à l'administration, je sais pas quoi, là, mon tonton, je tout dans ma famille, 250 000, puis la personne vient de manger pour nous, à cause de tout dans le confinement. Ça mange de pas rien. Toute la famille. Ben là, un voisin pour lui peut venir de manger pour nous 3. D'accord. Toute la famille, finalement, se retrouve en confinement, là? Oui. D'accord. Et une famille extrêmement grande. Une opération spectaculaire, des files d'attente interminables devant les centres de vaccination, ce à quoi on assiste depuis hier avec l'ouverture de la vaccination au grand public. Toutefois, les choses se sont un peu améliorées aujourd'hui. À Rosil, par exemple, avec un système de tickets, il a été possible de déterminer le nombre de personnes qui pourront se faire vacciner durant la journée et à prévoir bien en avance à quel moment le centre sera saturé. Toutefois, dans les hôpitaux régionaux de Lille, l'affluence n'a pas baissé. Il a fallu prendre son mal en patience
Explications et images, Rajmila Sitamoni, Suraj Tatari et Ruth Rajissar. Le vaccin semble être devenu le seul espoir pour bon nombre de Mauriciens afin de survivre à la Covid-19. L'affluence dans les centres de vaccination, qu'elle soit dans les hôpitaux régionaux ou dans les cliniques mobiles, ne baisse pas. Toutefois, l'organisation a été revue dans certains de ces lieux, comme au Plaza Rosil, où un système de tickets a été instauré. Une journée permet à 1 millier de personnes de se faire vacciner et c'est à 8h30 que l'exercice de vaccination a démarré. La file d'attente était déjà conséquente et à 10h45, le nombre de personnes pouvant se faire vacciner est atteint. Les autres sont priés de rentrer chez eux et de revenir un autre jour, vu que l'ordre alphabétique n'est pas observé dans les cliniques mobiles. Un système qui a marché pour cette nouvelle journée de vaccination dans les hôpitaux de l'île. Les candidats au vaccin ont dû prendre leur mal en patience. Dans ce même registre, plus de 200 tests PCR aléatoires effectués à Cœur-Pipe et Floréal, des régions classées à haut risque. Une décision des autorités afin de déterminer l'étendue de la propagation du virus dans la communauté. Vous le savez, le pays compte 10 cas locaux positifs au coronavirus. Les personnes contaminées sont issues des Hautes-Plaines-Willems et les membres du National Communication Committee sur la COVID-19 ont lancé un appel aux habitants de ces régions de se faire tester s'ils présentent des symptômes de la COVID-19 ou s'ils ont été en contact avec les personnes contaminées. Et la Rugby Union Mauritius a organisé un screening sur ses athlètes dirigeants et officiels au centre de jeunesse d'Helvetia. Les personnes concernées ont été soumises à des tests PCR, cela après que quelques athlètes présents au tournoi de Touch Rugby samedi dernier à Northfields ont été en contact avec un cas positif. Pravin Rudar, manager de la Rugby Union Mauritius, souligne qu'environ 250 personnes sont concernées par ces tests. Aujourd'hui, c'est un test screening pour un athlète rugby qui est présent au match samedi dernier à Northfields. L'objectif aujourd'hui, c'est faire un screening. Le screening nous peut atteindre jusqu'à 250 personnes, joueurs, athlètes, officiels et certains parents pour être vaccinés, pour être testés. L'objectif, c'est une campagne de prévention pour checker qui est là et pas juste, c'est toujours l'ARM ensemble avec le ministère de la Santé. L'objectif, c'est toujours les joueurs en priorité, préservation de la santé, player welfare et aussi nous pouvons faire ça dans l'objectif de patriotisme, c'est-à-dire pour le pays, ça coûte. C'est nous remercier le ministère de la Santé qui est assez proactif, proactif même pour nous réussir à faire ça aujourd'hui. Dans l'espace de 12 ans, organiser une campagne de détection. Merci au ministère de la Santé et je remercie aussi tout le club, tout le monde qui fait des efforts pour être présent là, pour tester. Définitivement, et même une campagne de 12 heures, moins que 12 heures, nous commençons à communiquer, c'est hier soir, et aujourd'hui, nous avons une présence, c'est nous trouver que c'est à cœur la santé de tout chacun. Et justement, quel événement qui nous fait appel à Saban jouer là? C'est un événement particulier? Non, c'est un qui est en contact assez lointain, mais nous ne sommes pas capables d'éviter rien. Nous communiquons l'information au ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, il proposait de faire ça aujourd'hui à 13h. Mais voilà, la priorité, c'est toujours, safety no c'est player welfare et tout le comité et aussi un élan patriotique pour le pays. Et si on a un cas positif, tant mieux, mais au cas où il y a là, nous suivons la directive du ministère de la Santé, nous pouvons abandonner totalement ce que le ministère de la Santé dit à nous. On se retrouve après la pub. Est-ce que vous connaissez qui est dans côté Urban Food? Laisse-moi dire où! Crazy Hour à partir de 14h jusqu'à 17h, lundi à vendredi. Avec seulement 99 roupies, ou gain hamburger, chips et qu'un boisson. Vin goûte nous la sauce spéciale Nawals qui est gratuit et à volonté dans tous nos bons restaurants qui trouvent à Port-Louis Waterfront, Lake Point Cœur-Pipe, Plaisance Shopping Village et la City Trianon. Nous revenons sur ce délit de fuite hier soir à Payotte. 2 des 5 pèlerins percutés par un 2x4 hospitalisé. Ils sont âgés de 22 et de 41 ans respectivement. 3 adolescents ont été autorisés à partir après avoir reçu des soins.
Le véhicule impliqué dans l'accident est enregistré au nom d'un habitant de Quatre-Bornes âgé de 29 ans. Il nous revient que c'est son neveu qui était au volant au moment de l'accident. Le conducteur est activement recherché par la police. Le frère d'un des blessés qui faisait également le pèlerinage témoigne au micro de Nassif Djoumarati. Madame tout ça là avec nous, monsieur, mon ami, madame, tout ça ensemble avec nous. Après, on vient tous kawal pada yang macam mana, social, j'avais quand même assez social. Madame social, d'aller dans un endroit aussi, social, d'aller, moi je parle avec mon cousin, mon frère, mon garçon, tout ça là. On va arriver. On est quand même tapé toi dia, on quand même frère, pas dia, on quand on vient moi dit, kata ini kita baru. Namun pergi connaissance, apa cuma kamu ni connaissance, mana mutu mana pe, kamu kan memang kamu pun. Quel est le mon ami? Tu as interpellé une compte roulé ou? Non, il a arrêté. Mais là, quand on tombé moi, quand madame est venue avec lui, il va démarrer à Moya. Et là, mon beau-frère là, il risque pas parce qu'il se fait à rouler moi. Sinon, tu feras où? Ouais, tu feras où? Les adresses qu'ils ont en ligne, qu'ils ont sur là. Non, tu finis Une dizaine de commerçants verbalisés à la mi-journée à Quatre-Bornes, bilan d'une opération crackdown menée par des officiers de la Consumers Affairs Unit. Certains contrevenants avaient des produits qu'ils n'avaient pas l'autorisation de stocker car ils ne détiennent aucun permis de warehouse. Ces inspections interviennent après de nombreuses plaintes des consommateurs concernant un manque de produits sur le marché. Les officiers veilleront au grain, prévient Emraj Boyrou, Senior Consumer Affairs Officer au ministère du Commerce. Nous pouvons checker, nous pouvons tester une marchandise. Dans le genre, nous pouvons casser une marchandise parce qu'il y a beaucoup de complaintes, nous pouvons gagner. Si tu veux gagner une complainte de joignaux qui n'a pas gagné assez, il va guetter dans le godown, continuer de livrer. Est-ce qu'il est livré et tout le monde se respecter, règlement respecté. Et quand il s'agit de joignaux pour l'été, quand on a un stock pour garder, on est ça, il doit être avec le ministère, ça, il doit enregistrer avec le ministère. Un warehouse, comme ça, go down. Il doit enregistrer avec le ministère quand nous donne un permis. C'est ça que nous pouvons checker. Mais nous allons checker comment ça exerce nous faire d'autres là, à travers l'île, nous pouvons faire ça. OK? Nous, quand nous allons checker, nous avons une grande convention, nous qui n'a pas papier enregistré. Et nous vous faisons connexion sur la manne. Eh bien, c'est vers 300 000 roupies la manne là. Et on a même emprisonnement. Et on a même capable de suspendre le permis. Une enquête préliminaire instituée pour faire la lumière sur les circonstances entourant le naufrage du bateau de pêche chinois sur les récifs de Pointe-aux-Sables. Le capitaine Hubert Noël, Marine Surveyor, a été choisi pour mener cette enquête. Le ministre de la Pêche, Soudir Modou, a signé un document en ce sens ce matin en conformité avec la section 10.1 de la Merchant Shipping Act de 2007. Par ailleurs, l'opération de pompage de fioul du bateau devrait débuter incessamment. Des conteneurs ont été placés sur le bateau à cet effet. Une opération décrite comme délicate et risquée par les experts qui procéderont à cette opération. Ce bateau, vous le savez, est coincé sur les récifs de Pointe-aux-Sables depuis dimanche. Le salvage plan a été approuvé par les autorités. La police ne détient aucune preuve contre les 9 suspects arrêtés dans l'enquête sur la fusillade qui a coûté la vie à Manan Fakou. Affirmation de Shakil Mohamed, l'avocat d'un des suspects. Les 9 suspects ont comparu en cour de Rosil cet après-midi. La police a objecté à leur remise en liberté conditionnelle. Ils ont été reconduits en cellule policière jusqu'au 15 mars prochain, date de leur prochaine comparution. Le plus jeune des suspects, Anas Sadoula, 18 ans, a même affirmé en cour que la police l'a rappelé pour prendre une déclaration sans la présence de son avocat. Shakil Mohamed parle d'abus de pouvoir de la police. C'est que l'IP n'a rien du tout dans ce lamé, dans ce dossier, et nous finissons faire une plaidoirie aujourd'hui, nous finissons faire une requête qui la magistrate visant agir comme un rempart contre Saman Abula, et nous finissons aussi demander à la magistrate pour que le DPP au bureau capable d'être mis en présence de tout Saman dossier-là, parce que nous avons confiance dans mon institution. Pas nécessairement dans la police qui peut faire l'enquête, au fait, mais dans les institutions indépendantes comme le DPP's Office, pour que le DPP's Office trouve qu'en vérité, PNA n'a rien.
Et ce que la police peut faire aujourd'hui, c'est simplement faire la peste, à guetter, si peut-être pour trouver quelque chose, ou peut-être non. Mais entre-temps, peut emprisonner ces enfants-là de façon inhumaine. Et ce que la police peut faire, ça s'appelle ça dominer. Et nous ne sommes pas capables d'accepter ça dans un pays qui a une constitution. Et cette constitution-là garantit la liberté du citoyen. Et fin de grève pour les 3 receveuses d'une compagnie de transport privé. Décision prise après une réunion tripartite entre la direction, le syndicat et les officiers du ministère du Travail cet après-midi. Un accord a été conclu entre les grévistes et l'entreprise pour qu'un comité indépendant soit institué afin d'enquêter sur les cas de violence et d'harcèlement sexuel sur le lieu du travail. Un rapport devra être soumis d'ici 30 jours. Pour rappel, ces femmes ont protesté depuis samedi dans la cour de l'église Notre-Dame de Lourdes à Rosil, après que l'une d'entre elles a reçu sa lettre de démission pour avoir dénoncé des actes de harcèlement sexuel sur son lieu de travail. Le représentant syndical, Achok-Soubron, parle d'un accord satisfaisant. Et nous arrivons à un accord à 99%. Okay? Le 1% qui restait, c'était les grévistes pour donner l'accord, l'accord qu'il fait là. Et comment nous venons, nous avons trouvé une cause, moi avec Anthony, une cause avec une femme, gréviste, un travailleur. Et nous permettons de réfléchir un petit peu. Hier, nous avons cause avec eux qui nous allons négocier. Et aujourd'hui, nous donnons la décision finale, l'accord qui est devant nous. Et si je dis oui, nous pouvons signer l'accord là. D'accord? Et moi, il a plaisir pour dire que mes camarades grévistes finissent dire oui pour ça l'accord là. Et nous applaudissons. Alors, l'accord qui est signé, dans la grève, la fin, et tout le conflit, et il y a l'accord qui fait, et l'accord, il va 100%. Ouais, tout ce qui nous rodé. Mais nous, quand on dit ça, l'accord là, il a avancé grandement. OK? Et moi, il y a une première aussi, dans sa cas particulier qui tient dans le transport, qui est pour servir la lutte de travailleurs femmes, le harcèlement de travail. Hein? C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée, mais surtout respectez les gestes barrières.